Bonjour, alors on se retrouve pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois. Donc là ça sera pour le mois de novembre. J'ai changé pas mal de choses. Évidemment j'ai gardé aussi un certain nombre de choses. Donc comme d'habitude je vous présente mon maquillage mais aussi mes soins que je vais utiliser. Donc on va commencer par les soins. Et ça va aller assez vite puisque c'est strictement la même chose que le mois dernier. À savoir le sérum Reine Sérum perfecteur de teint que j'utilise matin et soir. Je suis pas ultra convaincue à nouveau. Là ça fait maintenant ça fait un mois là que j'utilise. J'en suis à peu près au tiers, je dirais. Et bon, je suis pas ultra convaincue. La crème contour des yeux, c'est mon petit format voyage de la crème Clinique All About Eyes dans la version riche. Donc là, j'avance gentiment, mais j'en ai encore pour au moins un mois, hein, large. Pareil, matin et soir. Le matin, ça a tendance à faire un tout petit peu plus filer dans les plis mon maquillage sous les yeux. Donc à noter quand même. Mais c'est pas non plus la cata, quoi. Et la crème, c'est aussi matin et soir et c'est aussi la même que le mois dernier. C'est celle de chez Drunk Elephant, c'est la Lala Retro crème fouettée. Donc pareil, c'est un petit format voyage que j'avais eu dans un kit. Et je pense que j'en aurai quasiment pour le mois. Peut-être pas tout à fait, on verra. Peut-être que j'aurai besoin d'en sortir une autre vers la fin du mois. On verra. Elle est un peu plus riche que ce que j'avais dit le mois dernier. C'est-à-dire que le mois dernier, j'avais dit qu'elle était ni trop fluide, ni trop riche. Pour le mois d'octobre, en fait, elle est un petit peu riche quand même. Donc pour novembre-décembre, elle est pas mal. En octobre, elle était un chouille trop riche. Enfin, je l'ai utilisée quand même. Et le soir, je continue d'utiliser le sérum pour cils de la marque Unique. Et je crois, je suis pas absolument sûre, mais je crois que je commence à avoir des résultats. Sachant que je l'utilise depuis début août, de façon assez permanente. Normalement, je suis censée le mettre tous les soirs. Je dirais pas que j'y pense absolument tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine, c'est sûr. Et là, depuis 2-3 semaines, je me dis qu'effectivement, mes cils ont l'air plus longs qu'avant. Donc bon. Dans le catalogue, il disait qu'il y avait des résultats à peu près au bout d'un mois. Moi, il a bien fallu que j'attende au moins 2 mois, mais je crois avoir des résultats. Pour le maquillage, alors, on va y aller dans l'ordre dans lequel je pose mon maquillage, hein. Comme ça sera plus simple. Donc la base, encore et toujours, je crois que c'est le produit que vous aurez vu depuis le début que je fais ces vidéos, donc je crois que ça va faire bientôt un an. Il me semble que c'était en décembre ma première vidéo. Et voilà, toujours là. Et pourtant je m'en sers, hein. Est-ce que je l'aurais fini dans un mois? Peut-être bien. Mais je dis ça depuis 6 mois. Donc, on verra. Les fonds de teint, j'en ai 2 que je combine. Le Born This Way de Too Faced dans la teinte Vanilla et le Infaillible Pro Matte dans la teinte 101. Puisque le Too Faced est trop jaune et un peu foncé. Et le Pro Matte est trop rose et trop clair. Donc combiné, ça fait une couleur pas mal. Par contre, je suis pas absolument fan de la formulation de celui-là. Alors, il est mat, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il a tendance à exagérer un peu les pores, ce genre de truc. Alors que j'en mets que la moitié de la dose, hein, puisque vu que je les combine. Donc je pense pas le racheter celui-là. Bon, il descend, vu que ça fait un moment que je les combine tous les deux. Tous les premiers mois de l'année, je les combinais aussi. Donc du coup, il a bien descendu. Mais ouais, je suis assez partagée sur ce truc-là. Les correcteurs, c'est les mêmes que le mois dernier. Je me rends compte que le Naked Skin commence à sérieusement baisser. J'en ai plus énormément. Je me demande même si je ne serai pas bientôt au point d'enlever le stopper. On verra. Donc, le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte fer neutrale. Et le Stay All Day 16 heures d'essence dans la teinte vin soft beige, qui a bien moins de couvrance, hein, que le Naked Skin, mais qui a un joli rendu que j'aime bien. Pareil, il commence à sérieusement descendre aussi,
On voit des fenêtres là sans produit. Donc les deux descendent tranquillement. Après ça, je poudre. Donc le mois dernier, j'ai utilisé la Mattifying Compact Powder de la marque Essence. Je vais continuer à l'utiliser. Il y avait des vagues là qui sont bien descendues. Elle est pas mal. Par contre, le packaging est un peu pourri parce qu'il est déjà cassé alors que j'ai rien fait de particulier. Il me semble pas l'avoir laissé tomber ni rien. Donc au niveau du packaging, je suis pas convaincue. Mais la poudre en elle-même est pas mal. Donc je l'utilise avec plaisir. En bronzer, je reviens vers mon fidèle Too Faced. C'est le Milk Chocolat de Soleil. En ayant un peu dans l'idée de toucher le fond, puisque je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit les anneaux du pan en dessous. Donc je dois pas être très très loin. Donc on verra si j'arrive à toucher le fond ce mois-ci. Et là, comme j'ai vraiment perdu mon bronzage, du coup, en été il est trop clair quand même. Mais là, en hiver, il est bien. Voilà. J'ai sorti quelques blushs. Et quand je dis quelques, c'est un certain nombre quand même. Ah, j'oublie tout le temps ça. La Space qui va avec les correcteurs. Moi, je la mets uniquement dans les coins internes des yeux quand c'est vraiment sombre. C'est-à-dire, du coup, vraiment pas tous les jours. C'est un correcteur. C'est pas un concealer, quoi. Donc, les blushs. J'ai gardé celui-là parce que j'ai pas eu l'occasion de vraiment m'en servir le mois dernier. C'est le Frat Boy de The Balm. Un petit échantillon comme ça. Qui a une petite couleur rose, ma foi, plutôt sympathique. Les autres, je les ai changés. Donc, je continue mon exploration de mes Make Up Forever HD blush. Vous savez, c'est des petits blush crème là que j'aime beaucoup. Tous les mois, j'en sors 2 ou 3 nouveaux pour les utiliser. Et là, du coup, je suis partie vraiment sur des tons plus pour l'automne, quoi. Donc, c'est des tons qui se ressemblent relativement quand même. Mais celui-là, je dirais que celui-là est un peu plus rose pêche et celui-là plus prune. Donc, celui-là, c'est le 320 et celui-là, c'est le 310. Et je suis dégoûtée, j'ai mis mon ongle dedans. Ça m'énerve. Pour l'automne, ça va être sympa. Et j'ai aussi sorti le petit blush de chez Clinique. Celui-là, c'est le 04 Plum Pop. Et c'est pareil, je les aime beaucoup, ces blushs-là. Peut-être qu'à un moment donné, j'en achèterai d'autres. J'en ai 2, là. Je crois que j'ai le Peach Pop aussi. Et ils sont vraiment, vraiment sympas. Du coup, il n'est pas impossible que j'étende la collection à un moment donné, surtout si je tombe sur une bonne promo. Highlighter, toujours et encore, pareil, celui-là vous l'aurez vu toute l'année. Le petit fard crème de chez Sephora. Hein. Bon, bah ça avance, ça avance. Je l'aurais pas fini avant la fin de l'année, c'est clair, mais ça avance. Et là, pour le coup, le packaging est vraiment en train de me lâcher, quoi. Oh là là, ça devient vraiment catastrophique. Qu'avons-nous d'autre? Les fards à paupières. Alors, le mois dernier, j'ai acheté un splurge de la marque Unique. Je m'en suis servi une seule fois, donc là, je le garde pour voir si je m'en sers encore une ou deux fois. C'est dans la teinte Happy, c'est un fard crème qui est gris avec un petit peu de violet dedans, mais essentiellement gris quand même, et mat. J'ai pas été subjuguée par la tenue du truc, la fois où je l'ai utilisé. Je dois bien avouer que j'ai été un peu déçue, c'est quand même affadi vachement rapidement. Avec une base. Alors que normalement, ils disent que la base est incluse dedans, donc il n'y a pas besoin de mettre de base. Bon. Ma petite palette de chez Sephora. Donc je me concentre toujours sur le beige et le marron. Le marron commence à avoir un bon creux là-dedans. Et le beige aussi, il avance bien. J'espère toucher le fond avant la fin du mois. On verra. Et éventuellement aussi, je peux utiliser le blush là, mais je me le fais pas trop en fait. C'est vraiment le beige et le marron qui m'intéressent. Alors, en nouvelle palette, donc j'en ai sorti 2 autres.
J'ai sorti la Essence All About Roses. Donc ils ont pas mal de déclinaisons de ce format-là. Là, j'ai vraiment envie pour ce mois-ci d'avoir des teintes assez froides. Du coup, ça me paraît assez idéal. Alors la qualité est pas phénoménale, hein. C'est quand même très poudreux. Bon, voilà, mais c'est pas non plus absolument catastrophique. Et les couleurs m'attirent beaucoup là. Donc, on va voir ce que ça donne. Je m'en suis pas beaucoup servi depuis que je l'ai. Et en grosse palette, parce que celle-là, elle est grosse, c'est une des plus grosses que j'ai sorti la Warm Light de Elsa Makeup, que j'aime beaucoup, ma foi, qui est vraiment très sympa et qui a aussi des teints froids. Qui est vraiment très sympa et qui a aussi des teintes froides. Donc, c'est vraiment les teintes vers lesquelles j'ai envie de me diriger ce mois-ci. La qualité est vraiment pas mal. À part celui-là, là, qui a développé un... Vous savez, un art pen, là, c'est dur et on... Enfin, faut que je le gratte, quoi. Faut que je le gratte, voilà. C'est pas la mort, mais c'est toujours un peu décevant. Et puis, du coup, j'utiliserai aussi à l'occasion le blush et puis le highlighter. Mais elle est vraiment jolie, cette palette. Moi, c'est vraiment des couleurs qui me plaisent bien. Toutes, d'ailleurs. Il n'y en a aucune que je me dis, ça c'est impossible, je la porterai jamais, quoi. Bah dites, on arrive sur la fin. Ah non, j'ai oublié de vous montrer mon petit Benetint de Benefit là dans les blushs. Donc encore un autre blush. C'est pareil, c'est un des produits que j'ai pour but de terminer. Bon là, je le terminerai pas dans les 2 mois, mais je vais l'avancer un petit peu. Donc, du coup, produits lèvres, j'en ai sorti quelques-uns. Je vous représente rapidement les 3 que vous voyez tous les mois parce qu'ils sont dans mon projet à terminer. À savoir ma tour de 4 gloss de chez Sephora. Il me reste plus que ces 2 là, donc ça avance tranquillement. Mon truc de chez Biotherm là que je suis en train de creuser parce qu'il est, ça y est, complètement aplati. Donc là avec un pinceau à lèvres, je creuse. Et celui-là, j'ai un peu lâché l'affaire, je vous le cache pas. Je le garde parce que par acquis de conscience pour mon projet. Je pense que je l'utiliserai 1 fois ou 2 dans le mois, bah ça sera à peu près tout. Surtout que clairement, je ne peux pas le porter avec des yeux avec des teintes froides, hein, comme j'ai envie. Donc voilà. Et du coup, bah, pour les autres produits lèvres que j'ai sortis, bah, c'est pas mal en teinte froide, hein, puisque c'est mon envie de moment. J'ai sorti 3 rouges à lèvres liquides. Donc de chez Stila, j'ai le Aria, pardon, qui est super joli. Je l'adore celui-là. Et 2 de chez Anastasia Beverly Hills, le Veronica et le Dusty Rose. Donc Veronica en haut, Dusty Rose en bas. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, ils sont des roses. Si je veux un truc un peu plus clair et pas en format liquide, j'ai celui-là, qui est un neutre vraiment clair, un petit rose là, assez sympa. C'est un de chez Laura Mercier, c'est une miniature dans la teinte sensuelle. Voilà. J'ai mon petit baume à lèvres de chez Unique là. Bon, je me sers de temps en temps, mais enfin, vous voyez, il est quand même quasiment neuf encore. Qui est pas mal, donc pas exceptionnel non plus. Ne reste plus que les parfums. Je n'ai plus de parfums en grand format à terminer. Enfin, je veux dire, j'en ai, mais j'ai pas envie de les terminer. Du coup, je pars sur mes miniatures. Donc là, je vais prendre le 4 en rose de Boucheron. Donc ça, dans la semaine, c'est terminé. Hein. Et le Mademoiselle Rocha, de Rocha, hein, qui sont super bons, ma foi. Hein. Je crois que je l'ai déjà terminé en format échantillon comme ça. Et là, je l'ai en petite miniature. Alors, il n'est pas en spray, donc ça, c'est toujours un peu décevant. Mais il sent vraiment très très bon. Je l'aime bien celui-là. Bon bah voilà, vous savez tout pour mon maquillage du mois de novembre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous la connaissez cette palette d'Elsa là? Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'aime beaucoup. Et en plus, comme elle
Elle arrête de faire des palettes sur son site, enfin c'est pas son site d'ailleurs, c'est le site de Spongeac, il me semble. La dernière fois que j'avais vérifié, ils étaient en train de liquider avec plein de promos, donc je vous conseille plutôt ces produits, ils sont pas mal. Hein. J'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Au revoir.